Suivez-nous, on vous emmène aujourd'hui au cœur des Hautes-Alpes, à Montgenèvre. Une station riche d'un vaste réseau de sentiers géologiques absolument fascinants. En suivant ces parcours, les randonneurs découvrent une histoire vieille de 200 millions d'années. C'est un sommet à nul autre pareil dans la chaîne des Alpes et en Europe. Ce n'est pas son altitude, ni sa forme qui en font un objet de curiosité. C'est son histoire et la composition de ses rochers. Gravir le mont Chenaillé, c'est plus qu'une randonnée. Là, on a la grande bibliothèque géologique de la planète. On peut raconter toute cette histoire. Un voyage dans le temps qui commence à la frontière italienne, dans la station du Montgenèvre, à 1860 mètres d'altitude. On va sur une montagne qui s'appelle le Chenaillé. On a ici la possibilité en géologie de raconter 360 millions d'années d'histoire géologique. C'est le point de rendez-vous d'une petite troupe de sportifs en vacances qui ne se connaissent pas mais ont choisi de grimper avec ce guide géologue. Le parcours débute sous les télésièges et prend rapidement de la hauteur avec une vue sur les cimes alentours. C'est le Pelvoux, là, 3900 mètres. Là. On est près de la barre des Écrins. On est dans le plus haut du massif de l'Oisan, là. Mais ces montagnes n'ont pas toujours été là. Il y a 500 000 ans, il n'y avait pas de vallée. En Genève, Lyon, Nice, tout ça, c'était sous la glace. D'accord ? Et donc, tous ces glaciers ont modelé nos reliefs, etc. Le Chenaillé apparaît enfin, droit devant. Puis c'est la pause pique-nique. Ambiance tectonique des plaques, schéma à l'appui. On sait pourquoi, mais je ne vais pas approfondir. Trop complexe. Il y a 160 millions d'années, ici, à la place des Alpes, un immense océan. Le mont Chenaillé est constitué de ces anciens fonds marins. Il y a 3 sites comme ça dans le monde. Ici, dans le sultanat d'Oman, au Moyen-Orient, et en Himalaya. On gagne en connaissance, on nous explique au fil de la marche, et c'est enrichissant. Après plus de 4 heures de grimpe, la végétation se fait de plus en plus rare. Le Chenaillé se montre sous son aspect le plus minéral, le plus intéressant aussi. Car ici, l'océan a laissé une trace, des basaltes. Alors, c'est pas simplement du basalte, c'est du basalte en coussin. On retrouve les mêmes roches. Vous voyez cette belle boule là qui est ici, que des roches qu'on trouve au niveau des dorsales océaniques de nos océans actuels. D'où la preuve évidemment d'un ancien océan qui était là présent avant les Alpes. Les voilà qui marchent donc au fond des océans, à plus de 2500 mètres d'altitude. C'est sportif et culturel, parce qu'il y a quand même, mine de rien, 14 km de montée pour 900 de dénivelé. La météo se gâte et ils doivent faire vite. À peine le temps de profiter du sommet et de sa vue à 360 degrés. L'orage arrive déjà. Il faut sortir les impairs et descendre sans plus traîner, par le même chemin qu'à la montée, pour gagner du temps. Marcher au fond d'un océan sans être mouillé, fallait pas rêver. Bienvenue à Montgenèvre, là où nous venons de le voir, les sommets racontent des millions d'années d'histoire. Située à la frontière franco-italienne, cette station abrite également un site hors norme, le fort du Janus. Cet ouvrage a joué un rôle primordial pendant la bataille des Alpes en juin 1940. Une bataille éclair de 15 jours, durant laquelle l'armée française est sortie victorieuse face aux Italiens. Perché à 2530 mètres d'altitude, les conditions de vie des 254 hommes sur place étaient difficiles. Nicolas Esquiardo est passionné d'histoire militaire. Il nous lit l'extrait d'une lettre écrite par le soldat Franco à sa petite Paulette. Nous sommes le 26 octobre 1939. J'ai moins de facilité à t'écrire, car le soir où nous pourrions le faire, on nous coupe le courant de 8h30 du soir jusqu'à 7h du matin. Nous sommes dans le noir. Aussi, les nuits sont terriblement longues. Depuis que je travaille dehors, je dors un peu mieux car j'arrive le soir plus fatigué que d'habitude. Dimanche, je dois avoir une permission de 12 heures. S'il n'y a pas de neige, je descendrai à la maison. J'ai besoin de faire le ravitaillement en linge et en vivres et de me raser aussi, car nous gardons la barbe de plus d'une semaine et nous sommes le plus souvent minables.
Je n'ai pas réussi à garder le collier de barbe autour de la figure, ça me grattait. Je viens d'hériter d'un grand béret, modèle réglementaire. Il me va pas mal. Et je le préfère à mes anciens. C'est beaucoup plus pratique contre la pluie, la neige et le soleil. Dans la lettre que j'ai lue juste avant, là, on voyait que pour se laver, déjà, c'était pas possible. Monsieur Francoux disait qu'il y avait beaucoup de maladies de peau qui se transmettaient aussi, comme ceci. Hein. Beaucoup d'humidité aussi. Plus on chauffe dans l'ouvrage, comme l'air extérieur est frais, quand il arrive à l'intérieur qui est un peu plus chaud, il y a de la condensation. Donc, et il racontait aussi qu'il y avait de l'eau qui coulait partout. Ils devaient s'asseoir par terre dans les couloirs ou quelquefois sur leur lit, mais chacun n'avait pas son lit. Donc, c'était pas des vacances. Et au-delà de l'histoire passionnante, je vous le disais, Montgenèvre est un trésor géologique où affleure une ancienne croûte océanique vieille de 150 millions d'années. Pour lire dans la pierre, le Centre briançonnais de géologie alpine propose différents stages. Montgenèvre, qui est également l'occasion de vivre un vol en parapente biplace. Une expérience qui nous offre, vous le voyez, des panoramas exceptionnels sur les Alpes du Sud. Des sessions sont organisées été comme hiver. Montgenèvre, qui est aussi, ne l'oublions pas, l'une des plus anciennes stations de ski françaises. Son domaine skiable fait partie de la Voie lactée, un vaste espace transfrontalier regroupant plus de 400 km de pistes entre la France et l'Italie. Et chaque soir, nous profitons de ces visites pour aller un peu plus loin et découvrir d'autres richesses aux alentours. Une fois à Montgenèvre, rejoignez Briançon en moins de 20 minutes en voiture. De là, vous admirerez les fortifications de Vauban. Classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, cet ensemble fait partie des fortifications imaginées par le célèbre ingénieur militaire de Louis XIV, Sébastien le Prestre de Vauban. Bonne journée.